accueille aujourd'hui dans À table avec Annabelle, sans mes amis qui ne seront pas là autour de la table, mais je serai avec une invitée pendant cette émission et on va continuer sur le thème des familles atypiques. Et j'ai eu l'honneur de rencontrer une femme qui a 6 enfants et elle est mariée aussi, et avec sa famille, eh bien ils ont tout quitté sur une conviction du Seigneur que le Seigneur avait un plan pour eux à l'étranger. Alors vous comprenez qu'avec 6 enfants, c'est pas le genre de choses qu'on prend à la légère. On pèse le pour et le contre, peut-être, ou en tout cas on demande au Seigneur est-ce que c'est vraiment ta volonté. Et elle s'appelle Alexandra et on va l'accueillir tout de suite. Salut Alexandra. Allô Annabelle, ça va bien? Oui, bienvenue à table avec Annabelle. Alors, je suis contente de te recevoir aujourd'hui parce que, comme je disais, tu as vraiment un parcours atypique quand même. C'est pas tous les jours que on prend ses 6 enfants et puis qu'on s'en va à l'étranger pour faire une école biblique. Ça, je l'ai pas mentionné. Pour faire une école biblique, c'était pas une opportunité professionnelle. C'était pas pour ce genre de choses. C'était vraiment pour faire une école biblique. Alors, donc, c'est un double pas de foi. Oui, en fait, ça a commencé un petit peu avant le COVID. Là, on avait déjà, on sentait vraiment une direction du Seigneur de quitter pour aller précisément pour que moi, je puisse aller suivre une formation. On cherchait la face de Dieu à savoir où, quand, comment et tout ça. Finalement, on était en 2020, on était à 3 semaines de quitter le Québec et le COVID est arrivé. Donc, nos plans ont été mis en attente, mais même déjà là, on voyait vraiment la main de Dieu parce que le jour où le cours que j'allais suivre à ce moment-là a été cancellé, la veille, quelqu'un m'avait invité dans une rencontre prophétique avec des gens qui exercent beaucoup dans la prophétie et qui ne me connaissaient pas, qui ont prié pour moi, puis ils m'avaient dit, il y a quelque chose devant toi, mais il y a un délai, puis un changement de direction. Ah, donc t'as assuré le lendemain. T'as su et le lendemain. Et voilà. Donc, c'est ça que je disais, t'as 6 enfants, toi, et oui. Tu es mariée. T'es mariée depuis combien de temps? Ça fait 18 ans. On s'est mariés en 2005. Et là, on voit vos 6 enfants. C'est quoi un petit peu les tranches d'âge? En fait, j'ai eu 4 garçons en premier. Donc, mes garçons ont de 11 à presque 16 ans. Mon aîné va avoir 16 ans dans quelques jours. Et ensuite, après une petite pause de 3 ans et quelque chose, on a eu 2 petites filles qui ont aujourd'hui 6 ans et 7 ans et demi. Ok, donc 6 enfants et ils étaient encore plus jeunes avant le Covid, forcément, et ils étaient encore plus jeunes et là vous étiez installés, vous êtes québécois, toi et ton mari, et donc vous étiez au Québec, et donc là vous êtes installés ici, vous avez une vie, ton mari travaille, je pense qu'il était prof, hein, ton mari, c'est ça? Donc, oui, mon mari est enseignant. Ouais, c'est ça, donc il n'y a rien qui vous pousse non plus à partir, c'est pas une obligation que vous avez de quitter le Québec. Non, je pense qu'il y avait beaucoup je savais que mon premier appel était ma famille. Servir ma famille, investir dans mes enfants a toujours été une priorité. Et là, avoir ma dernière approcher l'âge d'entrer à l'école, ça amenait la question aussi, OK, moi, qu'est-ce que je fais ensuite? Seigneur, qu'est-ce que c'est ton plan pour moi? Je sentais un appel. J'avais une soif vraiment de trouver plus. Je savais qu'il y avait plus avec Dieu. Je savais qu'il y avait une vie remplie de foi, de choses extraordinaires qui m'attendaient. Par où ça allait commencer, je ne savais pas. Et donc, comme j'ai dit, juste avant le COVID, on a eu une direction d'attente, de changement de plan et d'un délai. Donc, finalement, en 2021... quel moment? Ouais, c'est ça? À quel moment vous avez eu la direction? Ouais, faut qu'on s'en aille. C'est un déménagement. C'est pas juste je fais une école. C'est vraiment il y a une grosse décision familiale à prendre. Oui. Ben, tu sais, je pense que le fait d'un délai, ça a eu un effet de OK, mais là, Seigneur, je m'attendais à bouger maintenant et il y avait une soif qui était là. Fait que ça m'a poussée à chercher plus. Et finalement, j'ai commencé des cours avec un collège biblique américain en janvier 2021.
Donc, je me suis inscrite, j'ai commencé en ligne et au printemps 2022, je devais penser à est-ce que je fais la deuxième année, est-ce que je continue, qu'est-ce qu'on fait? Et la deuxième année ne pouvait pas se faire en ligne. Il fallait aller dans un des campus. OK. Donc, c'est là que la décision de, OK, on fait quoi? Donc, en avril 2022, j'ai pris mon aîné avec moi. On a fait des heures de route. On est venu aux États-Unis pour les portes ouvertes de l'école et on cherchait vraiment la face de Dieu. T'étais quand même assez volontaire. T'avais pas l'air d'être trop dans l'hésitation. T'avais l'air déjà assez partante pour l'aventure. Et je te dirais de mon côté, c'était évident. Mais pour mon mari, c'était parce que je pouvais pas partir toute seule. Donc, c'est Alexandra de le préciser. Ça, c'est important de le dire, OK, parce que quelquefois dans ces histoires, dans ces témoignages, le Seigneur a réellement parlé, mais c'est aussi un temps de pouvoir se mettre en accord parce qu'on est une famille. Et puis moi, je me souviens, j'avais entendu le témoignage d'une femme qui était partie toute seule. Elle avait elle s'était pas séparée, mais elle était quand même partie à l'étranger, loin de son mari, loin de ses enfants, pour faire une école. D'ailleurs, oui, c'était pour faire une école. Et en fait, ça avait eu des conséquences désastreuses et puis là tu vois, on avait eu l'occasion de parler, puis elle avait reconnu qu'elle avait manqué de sagesse parce que Dieu est fidèle et Dieu allait parler de toute façon, on aurait fini par parler et tu vois, la preuve, vous êtes maintenant tous les 6, tous les 8, du coup je suis très bonne en calcul, tous les 8 partis. Donc là tu vas à l'école, tu vas visiter et qu'est-ce qui se passe quand tu es là-bas? Et en fait, pendant que moi, je suis ici, Dieu parle à mon mari, à la maison. Oui, il faut partir au Colorado, il faut amener la famille et c'est maintenant. Il y avait vraiment, je me souviens, c'était vraiment spécial. Mon mari a vraiment reçu un sentiment d'urgence qu'il y avait un maintenant qui devait se faire. Et donc, nous, on n'a aucune idée comment ça fonctionne, les processus pour les visas et tout ça. Fait qu'on se dit, Dieu a dit, alors on y va. Et donc, début avril 2022, là, on décide de tout quitter. On annonce on vivait dans une coopérative d'habitation dans la ville de Québec. On annonce qu'on quitte la coopérative. On n'a aucune idée où on s'en va habiter, comment on va faire. On sait juste que Dieu nous a dit que... Vous en avez parlé aux enfants de votre décision? Comment ça s'est passé à leur niveau? Oui. Oui, ben tu sais, déjà depuis 2020, il y avait déjà une idée là, que c'était dans l'air, c'était dans le... Qu'il allait avoir quelque chose qui allait bouger. Éventuellement, ouais. Donc, on savait, tout le monde était un peu en mode on va bouger. Est-ce qu'ils avaient compris ce que ça représentait? Je pense pas. Écoute, c'est des enfants, ils sont attachés à leur milieu. On n'avait jamais vraiment... On avait déménagé, mais de 2 rues, là. Ils ont toujours resté dans le même environnement, les mêmes voisins, la famille était proche. Ils sont allés dans la même école toute leur vie. Ils allaient à l'école chrétienne à Québec, donc c'était le milieu qu'ils connaissaient. Donc, pour eux, c'était un gros changement. Mes 3 plus jeunes ne parlaient pas anglais. Donc, les plus vieux, pour les plus vieux, je te dirais, mon aîné se débrouillait très bien. Le 2e et le 3e avaient un minimum de conversation, mais quand même, là, c'était vraiment un gros changement pour eux. Et là, en avril, quand vous dites « OK, on y va », c'était quoi l'objectif pour la date d'arrivée aux États-Unis pour cette nouvelle installation? L'année scolaire allait commencer en août. Et ici, au Colorado, les enfants commencent l'école dès la première, 2e semaine d'août. Donc, on savait la fin juillet. Donc, en avril, on commence des démarches. Très serré. Même pour déménager de 2 rues, déjà, on est limite en retard. Donc là, pour changer de pays, là, on est hors délai, je te le dis. Oui. Okay. Oui. Ça s'est fait vraiment très vite. Et dans tout ça, il y avait la question du visa, la question des finances. On a eu 6 enfants. Comme j'ai dit, j'avais choisi d'être maman à la maison. Donc, je peux pas te dire qu'on roulait sur l'or. L'enseignement n'est pas un métier qui est très, très reconnu encore. Et donc, on vivait bien, on n'avait jamais eu de grosses difficultés financières. Par contre, on n'avait pas de grosses économies, on n'avait rien de côté. Et c'est là qu'on a vu vraiment l'approbation de Dieu commencer.
déjà, juste quand je suis revenue du Colorado, quelques jours après, une dame de mon église on s'était parlé quelques fois, mais c'est pas une grande relation encore. Et elle avait sur son cœur de nous aider. Donc, on a reçu un don de 10 000 déjà, wow. là, dès que je revenais du Colorado. Ça encourage bien, ça démarre bien. Ça fait le déménagement, donc... Ok, et du coup, là, vous vous lancez dans toutes les démarches, visa, etc. Bon, j'imagine que ça n'a pas dû être forcément facile tous les jours, mais est-ce que vous arrivez à déménager dans le délai que vous étiez fixé? Oui, écoute, ça a été tellement spécial parce que, bon, effectivement, il fallait un visa et ça a été vraiment une des premières choses pour obtenir un visa et on pouvait pas aller sur un visa étudiant parce qu'on avait besoin d'avoir un minimum de revenus. Donc, mon mari s'est mis à chercher un emploi et ça a été miraculeux de A à Z, l'emploi. Et ensuite, ce qui est arrivé, c'est que malgré qu'on avait trouvé l'emploi de façon surnaturelle et on savait que c'était de Dieu, la directrice qui allait embaucher mon mari s'est fait dire par un avocat en immigration que non, c'est impossible d'avoir un visa cette année. Et deux autres avocats m'ont confirmé la même chose. Et là, déjà, on sentait, dès qu'elle m'a dit ça, en dedans de moi, il y a eu un non. Dieu m'a dit que, donc je sais que ça va fonctionner, mais comment, j'avais aucune idée. Et vraiment, on a vu, et c'est là que c'était beau de voir que la famille était unie dans ça parce que mes enfants ont eu une part à jouer des fois de nous encourager, nous, dans notre foi. Il y a des moments où c'est moi qui venais un peu dans la peur de OK, ça va arriver comment? Et là, quand moi j'étais plus faible, mon mari était plus fort. Quand mon mari avait des doutes, c'est moi qui étais vraiment plus forte. Donc, on a vraiment vu Dieu utiliser toute la famille et souder tout le monde dans cette aventure-là. Et bon, faire une histoire courte, on a miraculeusement obtenu le visa. Et donc, fin juillet, on a tout mis dans le camion. Bon, c'était le COVID. Il y avait toutes sortes de défis. Vous aviez l'air, ça va, vous aviez l'air de bonne humeur, vous aviez l'air heureux. Mais je te dirais, les filles m'ont tellement surpris là, dans le camion avec papa. Je pense qu'ils ont passé une journée complète dans le camion. Puis c'est pas confortable, un camion de déménagement. Là. C'était 4 jours. On a fait un déménagement sur 4 jours de temps. Là, on faisait la route pendant 8 heures. On s'arrêtait quelque part pour dégourdir les jambes de tout le monde. On repartait le lendemain matin pour un 8 heures. Ah ouais, rien que ça, déjà, on sent là, ça avait commencé. Et là, quand vous déménagez, donc vous mettez vos affaires dans le camion, vos 6 enfants dans le camion. Quand vous arrivez au Colorado, est-ce que tout est déjà prêt, organisé, niveau logement, etc. Comment ça se passe en fait? Parce que je comprends, j'arrive avec mon sac à dos, machin, quelquefois tu vois les gens qui font des voyages comme ça, mais vous pouvez pas trop improviser quand même avec 6 enfants, de débarquer, de vous installer dans un pays étranger sans avoir un toit sur ou sous la tête. Sûr, pas il est dessus le toit. Ouais. Donc c'est ça. Donc c'était quoi votre plan à ce niveau-là? Écoute, ça a été toute une histoire, mais dans les préparatifs, même depuis 2020, là, des choses qui ont joué, on avait des gens qui au cours de notre parcours avaient témoigné, mettons un pasteur dans la retraite des hommes où mon mari était, des choses comme ça, qui lui aussi avait 6 enfants, qui avait voyagé beaucoup avec sa famille, mais comment Dieu pourvoyait dernière minute souvent, puis fait que tout ça nous avait préparé qu'on a quitté le Québec sans avoir aucune idée où on allait. On savait pour 3 nuits. C'est vrai? Ok, pour 3 nuits. Ouais, okay. Je savais pas. D'accord. Wow. Faut pas m'appeler à ce moment-là parce que moi je vais être. Ok. Vous l'aviez dit à votre famille, à vos amis? Nos familles ont trouvé ça dur. Ouais, nos familles ont trouvé ça très dur. Mais bon, comme on leur a dit, on a reçu quand même quelques dons un petit peu au début, fait que c'était comme on a de l'argent pour aller à l'hôtel ou dans un Airbnb, quelque chose comme ça au début s'il faut, mais pour nous, on avait confiance que Dieu allait ouvrir les portes quand on arrivait ici. Et vos enfants, ils savaient? À distance. Oui, les enfants savaient. Les enfants, ils nous suivaient. OK. Et donc là, dis-moi, au bout de 3 nuits, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la solution? C'était quoi le plan? Écoute, ça a été tellement
j'aimerais te dire qu'on est arrivé et après 3 nuits, il y a une maison qui s'est ouverte et tout ça, mais non, la réalité a été vraiment tout autre. Ça a été un processus qui a vraiment travaillé. En fait, je pense que pour quitter, pour faire ce qu'on a fait, il y avait un niveau de confiance en Dieu qui était là. Il y avait une conviction qui était là. On savait que Dieu avait parlé. Mais ça a été un chemin, et encore aujourd'hui, là, mais depuis juillet à août 22, l'an dernier, ça a été vraiment un chemin dans lequel on a appris à persévérer. On a appris que, tu sais, quand la parole dit, c'est à travers la foi et la patience qu'ils héritent les promesses. Et Dieu confirmait tout au long du chemin, Dieu était avec nous, mais et je dis tout ça avant de dire les gros faits, mais en réalité, on a déménagé 20 fois en 1 an. Oh, 20 fois en 1 an, j'ai du mal à faire le calcul. Ça fait quasiment 2 fois par jour dans mon calcul, mais j'exagère. Mais c'est énorme, 20 fois en 1 an. Mais c'est comment vous bon, en tout cas, j'aurais plein de questions techniques à poser. Mais toi, comment tu vivais? Est-ce qu'il y a eu des moments tu te disais, mais Seigneur, je crois que tu m'as envoyé, mais c'est quand même difficile. Est-ce que tu as eu ce genre de moment un petit peu? Peut-être pas comme ça. Il y a eu des moments avec des questions, des moments, mais c'était pas des doutes. C'était pas de remettre en doute l'appel. C'était pas de remettre en doute est-ce qu'on est au bon endroit. Parce que clairement, ça, on voyait, Dieu faisait des choses extraordinaires. Premièrement, moi, les cours bibliques m'ont transformée. Et ma famille pouvait le voir, mes amis, mon pasteur à Québec, les gens ont vu la différence qui se passait. Et donc ça, on savait qu'on savait. Mais il y avait beaucoup de « Mais Seigneur, je m'attendais, tu sais, Seigneur, tu m'as demandé de partir avec plein d'enfants. Je pensais que tu allais me donner tout de suite un endroit où rester avec eux. » Mais la réalité, c'est qu'à travers tout ce chemin-là, on n'a jamais manqué de rien. C'est arrivé 4 ou 5 fois là, que le matin même, on n'avait aucune idée où on allait dormir ce soir-là. Et vous le disiez autour de vous, ou les gens connaissaient votre situation? Oui, tu sais, on n'en faisait pas quelque chose de très gros non plus. Le but, c'était pas de chercher la pitié ou la compassion des gens, mais bon, il y avait des gens qui savaient. Il y a des gens qui, à la fin de l'année, ont entendu mon témoignage au collège biblique, puis ont dit, voyons, comment vous avez pu, tu sais, j'ai jamais vu ça, t'avais l'air tellement joyeuse, tellement heureuse, j'aurais jamais pu penser qu'il y avait ces défis-là derrière. Et ça, pour moi, c'était vraiment un témoignage puissant parce que toute l'année, j'ai vraiment senti que j'étais animée par la joie du Seigneur, qui était ma force. J'ai vraiment eu parce que même dès septembre, on avait eu, pas longtemps après qu'on soit arrivé, après avoir trouvé ça difficile pendant 2-3 fois là, de ne pas savoir où aller dormir. On a un couple âgé qu'on a rencontré à l'église qui, tout de suite après la réunion, on parle 2 minutes, puis on dit, ben venez chez nous. Donc, on est allé chez eux pendant 6 semaines. Et comme on est arrivé là, après quelques jours, bon là, j'avais commencé le collège biblique et j'avais cette question-là, OK, bon, on a 6 semaines là, mais après, on fait quoi? Seigneur, ça va être où? Comment? Et toutes les questions. Puis une journée, j'ai vraiment reçu du Seigneur, je veux pas que tu te concentres sur le logement, je veux que tu te concentres sur moi. C'est un temps que tu es venu ici pour me connaître, tu es venu ici pour approfondir ta relation avec moi. Je veux pas que tu mettes ton focus et ton temps, que tu investisses ton temps à chercher un logement. Je mets là. Je dis, Seigneur, je suis censée faire ça comment? Faut qu'on aille dormir quelque part, faut que mes enfants mangent, je vais faire ça comment? Et ça a été spécial parce que le moment que Dieu m'a parlé ça, un collègue dans la classe m'a confirmé la même chose et tout de suite après, l'enseignant a dit, il a commencé le cours en disant, il y a certaines personnes ici que Dieu vous demande de bouger, de sortir de votre zone de confort, mais il y a d'autres personnes ici que vous l'avez fait. Vous avez déjà fait ce pas-là et Dieu vous demande d'attendre, de regarder à lui puis d'être dans la paix, le calme. Et c'était venu vraiment confirmer pour moi, puis j'ai dit « OK ». Et ça a été vraiment spécial. Après quelque chose comme 10 déménagements, bon, à chaque fois, on ne s'installait pas au complet, mais je veux dire, les bagages, à 8, ça reste beaucoup. Les vêtements, les changements de saison, les choses d'école, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin, où sont la lessive, où sont telle affaire, où sont les souliers. Oh, l'autre a grandi, il faut changer telle affaire. Donc, avec beaucoup d'enfants, il y avait toujours ces questions-là. Et je me souviens que j'ai eu un temps, pas découragé, mais un temps de
Ouf, Seigneur, je sais Fatigue. pas si je peux faire ça encore. Oui, c'est ça. J'avais vraiment un sentiment, je pense, autour du mois de novembre, là, après 10 ou 11 déménagements, je dis, Seigneur, je sais pas si je peux faire ça comme ça encore longtemps. Mais il y a eu je sais pas comment l'appeler, mais en moi, il y a quelque chose qui s'est levé, puis je sais que j'ai prié à Dieu, puis j'ai dit, mais Seigneur, s'il faut que je fasse ça toute Alexandra. je vais le faire. Wow. En fait, ce que je trouve très, très beau dans ton témoignage, parce que tu vois, il y en a peut-être qui peuvent écouter puis se dire, bon, moi, ça me donne pas trop envie. Mais déjà, c'est pas le parcours de tout le monde de déménager autant de fois. Mais c'est juste de se dire, bah, c'est pas parce que Dieu a parlé, c'est pas parce que je suis en plein dans la volonté de Dieu que tout est forcément hyper évident. Et quelquefois, bah, ça peut être notre déception. Mais Seigneur, je comprends pas. Je pensais que tu l'avais dit. Du coup, on remet en question ce que Dieu nous a dit, puis tu vois, ces choses que tu n'as jamais faites. Et puis, quelquefois, on abandonne aussi en cours de route parce qu'on se dit, mais c'est trop difficile. Mais au final, c'est parce que je crois qu'on se positionne pas forcément de la bonne façon, parce que c'est comme à chaque fois, tu te réajustais. C'est comme, bah ouais, ok, il y a ces circonstances, mais il y a une grâce aussi qui est disponible, il y a une joie, il y a une paix qui est disponible. Et ça reste notre choix, notre décision de se dire, est-ce que je vais aller puiser dedans pour passer à travers tout ça et puis ne pas abandonner dans le plan que Dieu m'a donné. Puis parce que si tu as la conviction, en fait, si tu abandonnes, tu sais que tu renonces à ce que Dieu t'a dit. Et tu vois, c'est ça que j'aime trop, c'est que tu étais là, non, je lâche pas. Au bout de 10 déménagements, je lâche pas. Et je trouve ça extraordinaire. Et tu vois, au milieu de tout ça, je pense qu'on a tous besoin, là, Alexandra, que tu nous le dises. Oui. C'est que aussi vous avez vécu des miracles, vous avez vécu une provision surnaturelle. Est-ce que tu peux nous partager quelques témoignages, petits ou grands, tu vois, parce qu'à la fois il y a des petites choses que Dieu fait, mais qui nous touchent tellement, parce que c'est comme wow, Seigneur. Mais je pense une des plus importantes. On parlait de la famille au début. Faire vivre ça à ma famille, je peux pas vous dire, je suis partie en me disant, ben coudonc, ils suivront coûte que coûte, puis c'est mon aventure, ça devait être une aventure pour la famille, et je le savais dès le départ. C'était pas à propos de moi, c'était pas à propos de moi qui venais faire des cours bibliques, c'était à propos de Dieu qui nous amenait dans un chemin de foi qui non seulement m'enseignait moi, mais qui enseigne toute la famille. Et donc, déjà, il faut savoir, l'emploi que mon mari avait trouvé, Dieu lui avait demandé, avant qu'on parte, dis-moi qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce qui va te montrer que je t'ai appelé toi aussi au Colorado? Et mon mari avait donné une liste à Dieu qui n'était pas un emploi. C'était comme plein de choses mélangées. Et par miracle, il avait cliqué sur une offre d'emploi. Lui, il va même dire qu'il n'a même pas cliqué par exprès. Là. Il regardait une liste, puis ça a ouvert tout seul quasiment. Là. Et c'était exactement tout ce que lui avait dit. Donc, Dieu lui a vraiment montré à lui que non, vous avez votre place et toi aussi. Et donc, quand on est arrivé, il fallait trouver une école pour les enfants. Oui, c'est vrai, on n'a même pas parlé de l'école. Mais oui. Non, c'est ça, mais les enfants ont besoin d'un milieu d'éducation ici. Et là, moi, j'arrive du Canada, je connais le milieu de l'enseignement au Canada, mais ici, aux États-Unis, je connais très peu. Et comme croyante, ce que j'ai entendu dans les cercles un peu autour de moi, il y avait beaucoup de combats au niveau de l'éducation aux États-Unis, dans le sens que de plus en plus, on inclut des enseignements avec lesquels j'étais pas du tout d'accord dans l'école publique. Et là, OK, mes enfants ne connaissent pas la culture, ne connaissent pas la langue. Est-ce que vraiment je vais les envoyer dans une école publique où en plus on va leur enseigner des choses que je suis pas d'accord? Comme j'avais dit, pour moi, ils ont été dans une école chrétienne à Québec. Ça, c'était vraiment dans nos valeurs. On croit dans l'éducation chrétienne, dans les bienfaits. On le voit dans notre famille. Non pas ça enlève nos responsabilités comme parents. Puis bon, ce chemin-là montre qu'on est très impliqués dans la foi de nos enfants. On sent que c'est un sujet qui te tient à cœur, Alexandra. Oui. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans une autre émission. Certainement. Et donc, effectivement, fait que là, pour moi, c'était vraiment important. Et je me souviens, quand j'étais venue pour les portes ouvertes de mon école, j'avais regardé quelques écoles aux alentours. Puis quand j'avais vu l'école chrétienne ici, j'avais vraiment eu c'est ça que je veux pour mes enfants. Ouais. Et sauf que quand je suis arrivée ici, j'ai regardé la facture et pour 6 enfants, on parlait d'une école de près de 50 000 $ par année. Et là, nous, ça allait être notre revenu, ce qui était déjà très insuffisant. Le coût de la vie est pas loin du double au Colorado de ce que c'était à Québec.
et notre revenu venait d'être coupé en deux. Fait que si vous faites les maths, il y avait un décalage. Bon, on et là, sent que l'école est chère, d'accord. Oui, et là, l'école allait coûter 50 000. Et donc, fait que ça amenait toutes sortes de questions. On a regardé différentes alternatives. Et là, un jour, il fallait que j'inscrive les enfants là. On était en retard. Les enfants avaient déjà commencé. Je disais, OK, faut faire un choix. On sait pas où on va habiter, ce qui complique les choses pour choisir une école. Et donc, j'ai assis les enfants et je leur ai dit, Dieu a montré à papa qui avait sa place au Colorado. Dieu a montré à maman qu'elle avait sa place au Colorado, que Dieu avait un plan pour nous. Mais Dieu a un plan pour vous. Vous faites partie de la famille et Dieu vous laissera pas assumer les choix de papa et maman parce qu'il prend soin de nous, mais pas de vous. Donc, je les ai assis, j'ai dit, qu'est-ce qui est important pour vous? Pour vous, l'école, c'est quoi la chose qui... Dites à maman, qu'est-ce que vous voulez comme critère de recherche? Qu'est-ce qui est important? Et là... tout de suite, je pense qu'ils ont presque même pas réfléchi, puis ils m'ont dit, maman, on veut louer Dieu avec nos amis, puis on veut prier avec nos amis. Wow. Bon, il y a pas beaucoup de choix, c'est l'école chrétienne, et donc, très longue histoire, mais pour raccourcir, au final... Oui, il nous reste 2 minutes en plus, Alexandra, donc nous ne tient pas en haleine. Donc, on a inscrit les enfants par la foi et Dieu a pourvu finalement, en l'espace de 2-3 semaines, on a su la totalité des frais ont été couverts, on n'a même pas eu à payer. Donc, on a eu des dons et des subventions dans les écoles ici. En tout cas, ça a été un chemin. Donc, les enfants savaient, dans le temps de Noël, ils ont reçu des cadeaux et des cadeaux. On nous a demandé une liste et l'organisation qui ont demandé la liste ont tout acheté aux enfants, même à mon mari et à moi. T'as demandé une machine à laver? T'as dit à ta fille, demande une machine à laver? Et je trouve ça hyper beau parce que c'est vrai que c'est une aventure familiale et on se dit, comme tu l'as dit, les enfants n'ont pas quelque part à subir et puis ils vivent leur aventure et tu m'avais partagé que eux-mêmes ça les a fortifiés dans leur foi, ils ont vu Dieu agir et puis vous servez aussi ensemble, vous faites même des films, vous êtes devenue une famille d'acteurs et ça c'est dans le cadre de l'école biblique. Exactement. Là, j'ai 4 enfants sur cette photo-là. Oui, c'est pas tous tes enfants. Les autres étaient là aussi, mais non, c'est pas tous les miens. Mais il y en a 4 à moi. Dans le fond, c'est ça, on a eu l'occasion de participer dans toutes sortes de grosses productions, un peu style Broadway, mais des productions bibliques. Pour vraiment amener la parole en visuel, amener une image sur la parole. Et quand même, faut le dire, c'est que vous avez vécu cette première année et que vous avez décidé de rempiler pour une deuxième année. Et pour ajouter à votre aventure, c'est que pour cette deuxième année, tu es toujours étudiante, mais ton mari est aussi devenu étudiant. Donc là, le pas de foi a augmenté parce que du coup, vous avez choisi de faire confiance à Dieu et de renoncer à ce qui représentait le revenu pour que ton mari soit aussi étudiant sur une parole du Seigneur. Et on arrive à la fin de l'émission, mais le Seigneur a aussi pourvu de façon surnaturelle cette année. Et on doit le dire, vous ne déménagez plus en ce moment. Vous êtes cette année, vous avez un logement jusqu'à la fin de l'année scolaire. Oui, donc sachant qu'on n'allait pas avoir de revenus, on a eu quelqu'un que Dieu a dirigé à nous faire signer un bail malgré qu'on n'avait pas de revenus. Et dans quelques jours qui ont suivi, une personne qu'on ne connaît même pas, qui a entendu notre histoire, a décidé de couvrir notre bail pour l'année. Oh, wow! C'est trop beau! Oui, c'est ça, dans les jours. Là, j'essaie de faire vite aussi parce qu'il y a tellement de belles choses. Mais vraiment, comme je disais, par la foi et la patience. J'ai un enseignant qui va décrire la patience comme la foi qui ne chancelle pas dans le temps. Et ça, c'est vraiment devenu une conviction pour mon mari, pour moi. On a vu que chaque épreuve nous transforme, chaque épreuve nous a appris à vraiment connaître Dieu. Il y aurait tellement de belles choses à dire, mais vraiment... T'en as déjà dit de très belles. Et vraiment, merci beaucoup, Alexandra, d'avoir partagé ça. Et je crois que votre témoignage rappelle aussi quelquefois des rêves, des plans que le Seigneur a mis dans nos cœurs, mais qu'on n'a peut-être pas osé... On n'a pas osé dire oui parce qu'on s'est dit que ça va être trop difficile.
difficile. Et je vous encourage à ne pas vous rappeler seulement des défis, mais surtout de vous rappeler de la fidélité de Dieu. Et Dieu a été fidèle envers toi, Alexandra, et c'est absolument merveilleux. Et Dieu va être fidèle. Dieu est toujours fidèle dans ses plans. Alors, écoutez, n'attendez plus. C'est le temps de dire oui au Seigneur. Il a un plan, il a la provision, il a les connexions, il a tout entre ses mains pour que ça puisse réussir. Et il n'y a pas de plus grande joie pour nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, que de faire la volonté de Dieu. Alors, Seigneur, nous voulons te dire oui. Merci, Alexandra. Et je vous dis à tous à bientôt. Bye bye.